Le jardin synergique que tu décris, où tout est mélangé, c'est intéressant, mais il y a quand même des limites parce que par exemple ça demande beaucoup de main d'œuvre et c'est très consommateur de temps quand même. Donc sur une petite surface et pour une famille, c'est parfait, parce que tu mets très peu d'énergie dedans, et là c'est tout à fait adapté. Quand tu veux produire des plus grosses quantités, là tu atteins la limite de ce fonctionnement, et donc tu fais du synergique mais à un autre niveau, j'allais dire. Et là tu rentres dans ce qu'on appelle le bio-intensif. Voilà, qui est une technique qui a été développée par Givens, Givens, voilà, un un Américain Américain. en fait, qui s'est inspiré des maraîchers de Paris. Lui, il a relu les documents qu'avaient produits les maraîchers de Paris fin du 19e, début du 20e, et il s'est inspiré de ça, et c'est ce qu'il faisait déjà. Il a repris ces pratiques-là, avec tout ce qu'il a pu apporter de notre époque, quoi. Alors là, on fonctionne toujours en association, mais on va se servir en fait des végétaux pour couvrir le sol, et au lieu de fonctionner de façon, j'allais dire, synergique, qui peut sembler anarchique dans le jardin synergique, là on va quand même mettre les végétaux dans des lignes par exemple. On va travailler des lignes, mais on peut aussi faire des formes arrondies, on n'est pas obligé de faire du rectiligne, on peut faire de l'arrondi, mais on va quand même faire une production plutôt en ligne et moins anarchique qu'elle ne paraît dans le jardin. Tu peux nous donner un exemple, nous montrer ça? Ouais, là par exemple on a fait des associations, ici des associations intéressantes avec des carottes, des salades, du basilic, et on continue toujours de mettre, on a appris du synergique, on continue toujours de mettre par exemple des tagettes, des cosmos, parce qu'on sait que ça protège ensemble, on intègre de temps en temps comme ça des aromatiques qui vont protéger, mais on va faire des lignes. C'est complètement différent. Et l'intérêt aussi de ces lignes et de la haute densité de végétaux sur ces lignes, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup de végétaux protège le sol et donc évite l'évaporation, et quelque part c'est les végétaux eux-mêmes qui vont couvrir le sol. Ça nous évite à nous d'avoir à mettre un couvre-sol, de la paille par exemple. On se contente de pailler les allées pour garder l'eau, ce capital humidité dans les allées, et au niveau de la production on ne paille plus. C'est les végétaux en poussant, avec cette densité-là, qui couvrent le sol. L'objectif là c'est il faut évidemment que ça pousse rapidement, donc c'est ce qui se passe.